Mais qu'est-ce qu'ils sont maudits, cette équipe d'Arsenal avec un entraîneur comme Mikel Arteta, les amis. J'ai l'impression qu'ils sont tous maudits. Parce que les gars, pendant qu'on était tous là en train de dire oui, cette saison, c'est la bonne saison pour Arsenal de remporter la Première Ligue. Une Première Ligue qu'ils n'ont pas remporté en fait depuis 2004. On était tous là en train de dire oui, cette saison, c'est la bonne pour eux. Parce que Chelsea, c'est une équipe en tocaresque dans cette saison. Liverpool, la même chose. Manchester City, c'était pas tellement régulier cette saison. On était tous là en train de dire oui, c'est la bonne saison pour Arsenal. Parce que les gars, il y a un certain temps, ils avaient en fait en presque 12 points d'avance sur une équipe comme Manchester City. Bien maintenant, ils n'ont que 3 points d'avance sur City et City a un match en retard. Vous voyez la dinguerie? Ils vont finir par rendre fou un mec comme ça, les amis. Stan qui supporte une équipe comme Arsenal, ils vont finir par le rendre fou. Parce que les gars, Stan, il était en train de dire oui, cette saison, que les bons dieux nous préservent. Parce que les gars, ils pensaient que Arsenal allait remporter la Premier League. Ben, en perdant contre une équipe comme Manchester City aujourd'hui, 2-1, ben là maintenant, en fait, ils ont plus leur descendre le main, une équipe comme Arsenal. Ils n'ont plus leur descendre le main parce que les gars, en perdant le match d'aujourd'hui contre une équipe comme Manchester City, 2-1, ça se voit que les gars, une équipe comme Manchester City, ils ont confiance en qu'ils vont remporter la Premier League. Vous avez vu comment, en fait, ils se sont comportés après le coup de sifflet final? Ils étaient tous là souriants. On disait que les gars, ils venaient en fait de prendre la tête de la Première Ligue tant qu'ils étaient contents. Parce qu'ils savent pertinemment que les gars, en fait, en menant ces genres de bataille, ils ont habitué à mener ces genres de bataille une équipe comme Manchester City. Contrairement à une équipe comme Arsenal, une équipe comme Manchester City, c'est une équipe qui est habituée à mener en fait ces genres de combat pour remporter la Première Ligue. Qui s'en rappelle en fait de la Première Ligue de 2023? Qui s'en rappelle? C'est presque le même scénario en fait de 2023 qui est en train de dérouler là maintenant. Parce que les gars, 2023, une équipe comme Arsenal avait un nombre de points incalculable sur une équipe comme Manchester City. Au final, qui avait remporté la Première Ligue en 2023, ben c'était Manchester City. C'était Manchester City parce que les gars, Manchester City avait fini par gagner en fait presque 8 matchs en consécutif pour remporter la Première Ligue. Cette saison, c'est une équipe en Manchester City qui n'était pas du tout régulière. Mais malgré tout cela, les amis, maintenant, Arsenal n'a que 3 points d'avance sur Manchester City. Et Manchester City a un match en retard. Depuis, en fait, Manchester City gagnant son match en retard, ils auront en fait le même nombre de points qu'une équipe comme Arsenal. Ils auront le même nombre de points qu'une équipe comme Arsenal en gagnant en fait le match en retard. Et avec le même nombre de points avec une équipe comme Arsenal, ça va être compliqué pour une équipe comme Arsenal. Et après la défaite d'aujourd'hui, les amis, ça se voit que les gars, en fait, les joueurs d'une équipe comme Arsenal, ils ont pris un coup de marche sur la tête. Ils étaient tous en déboussolés parce que les gars, ils savaient pertinemment qu'en perdant aujourd'hui, ils allaient laisser filer leur chance pour remporter la Première Ligue. Et c'est ce qui vient se passer à l'Etihad. Défaite d'une équipe comme Arsenal, 2-1 contre une équipe comme Manchester City. Un match depuis le coup de sifflet en fait en du début, on voyait que les gars, une équipe comme Manchester City, c'était une équipe qui était venue pour gagner en fait dans le match d'aujourd'hui parce que les gars, ils savaient qu'en gagnant aujourd'hui, ils seraient dans une position confortable pour aller se battre pour remporter la Première Ligue. Ils le savaient les amis. Parce que les gars, ils se sont bataillés du début à la fin. Même si une équipe comme Arsenal a eu en fait dans des occasions, mais si Donnarumma n'était pas un tocard, une équipe comme Arsenal n'aurait même pas pu mettre un but. Le but en qu'a marqué une équipe comme Arsenal, c'est parce qu'en fait un mec comme Donnarumma, c'est un tocard. Oui, c'est un tocard. Sur le deuxième but d'une équipe comme Manchester City, le but en d'Haaland, Donnarumma, il était là en train de célébrer. Moi, je me disais, frère, comment il a fait pour célébrer? Pendant que les gars, 1 minute et demie plus tard, après que Manchester City a ouvert le score, qui a donné en fait un but cadeau à une équipe comme Arsenal, c'est Donnarumma. Donnarumma, c'est vraiment un tocard. Dans les grands rendez-vous, il n'est pas du tout rassurant, même si la saison dernière avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, il était au top niveau. Bien avec Manchester City, dans les grands rendez-vous cette saison, Donnarumma, c'est pas vraiment rassurant. Contre une équipe comme le Real Madrid, les gars, il avait pris l'eau, même si en fait collectivement, toute l'équipe avait pris l'eau contre une équipe comme le Real Madrid. Parce que Valverde, il était tout simplement en mode démonstration pour mettre un triplé lors du match aller. Bien, Donnarumma, il n'était pas vraiment rassurant. Et aujourd'hui, dans un match en plus qu'important pour une équipe comme Manchester City, 1 minute et demie après que l'équipe a ouvert le score, Donnarumma, il était là en fait pour donner un but cadeau à une équipe comme Arsenal. Si Donnarumma c'était pas un tout cas, Arsenal aujourd'hui n'aurait même pas pu mettre un but.
Manchester City aujourd'hui, les gars, ça se voyait qu'ils étaient pas venus pour plaisanter. Ils étaient pas venus pour plaisanter parce que les gars, ils savaient pertinemment en gagnant aujourd'hui, ils seraient dans une position vraiment confortable pour remporter la Premier League. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les amis. Ils ont réussi à gagner une équipe en nationale 2-1. Haaland, il s'est bataillé depuis en fait dans le début du match. Lui et Gabriel, c'était vraiment chaud entre les deux là. Entre ces deux là, c'était vraiment chauffé. Gabriel et Erling Haaland. Il y a un certain temps, en fait, en Gabriel, il a même déchiré le sous-vêtement d'un joueur comme Haaland. Parce que les gars, ils étaient là en train de se batailler dans les duels aériens, duels au sol. C'était pas facile entre ces deux-là aujourd'hui. Mais finalement, qui va marquer le deuxième but pour permettre à une équipe comme Manchester City en fait de gagner le match, c'est Erling Haaland. Mais bien avant de parler en fait du but en victorieux, le but en d'Haaland, parlons d'abord en fait du but en de Shaqiri. Ça se voit que les gars, Shaqiri, il est vraiment fort ce mec. Il est vraiment fort. Je viens en fait dans le débriefing des stands après que Manchester City ait su classer une équipe en fait comme Liverpool final Carabao Cup 4-0. Stan il était là en fait pour faire l'éloge de mec comme Shaqiri dans son débrief. Mais les gars, Shaqiri, ça se voit que les gars, le mec il est vraiment fort. Il a des coups de génie parfois. Parce que le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est lui qui a créé le but. C'est pas qu'un but en fait, oui, c'est pas un but en collectif. C'est pas que c'est le collectif qui a construit ce but. C'est Shaqiri qui a pris le ballon, il a fait ce qu'il avait à faire, il a mis le ballon au fond des filets. Mais c'était bien malheureux pour lui, il a même pas eu le temps en fait de savourer ce merveilleux but. Donnarumma, il était là en fait pour donner un but cadeau à une équipe comme Manchester City. Très bon match de mec comme Shaqiri parce que les gars, lorsqu'il avait le ballon au pied, il était là en fait pour temporiser dans les petits espaces. Il était là pour poser problème à une équipe comme nationale, un mec comme Shaqiri. Pour revenir en fait sur le but en victorieux, le but en d'Haaland, bien ça se voit qu'Haaland en fait c'est vraiment un buteur, même si en fait il est pas très bon dans un match, ben sa technique de définition c'est tout simplement un homme. Parce que les gars, la façon dont il a repris le ballon pour le mettre au fond des filets, ben Raya, il pouvait rien faire. Il faut pas le sein en fait de mecs comme Doku, même si Doku aujourd'hui il y avait en fait pas mal de déchets, ben c'est lui en fait qui a fait la passe dans la surface pour conduire en fait au but en d'Haaland. Shaqiri, très bon match en de sa part, même si c'était pas si extraordinaire que ça. Ben une équipe en nationale, cette équipe m'a déçu. C'est une équipe qui nous a tous déçus, les amis, parce que les gars, au début de la saison, c'était censé la meilleure équipe en Europe. En termes de jeu, c'était censé la meilleure équipe. Parce que les gars, c'est une équipe qui jouait un football vraiment flamboyant. Ils étaient vraiment super. Ils ont même réussi à taper une équipe en fait comme le Bayern Munich lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est pas qu'en fait c'était une équipe qui était là en fait resté opéré par des contraintes, non. C'était une équipe qui prenait des initiatives. C'était une équipe en fait joueuse, une équipe en nationale au début de la saison. Mais comme ça a été en 2023, mois d'avril, une équipe en nationale, ils ont vraiment choqué. Ils ont vraiment choqué comme ça a été en 2023. Ben Manchester City n'a que 3 points de retard par rapport à une équipe en nationale et Manchester City a un match en retard. Comme je disais, je vois mal une équipe en nationale en finir par remporter en fait dans la Première Ligue en cette saison. Parce que les gars, ça se voit que mentalement, cette équipe n'a pas encore franchi en fait dans tous les paliers. Oui, une équipe en nationale, mentalement, ils n'ont pas encore franchi tout le palier. Contrairement à eux, une équipe en Manchester City, ben, c'est une équipe qui sait mener ses gens de bataille. Une équipe qui a remporté la Première Ligue à 4 reprises consécutives. Ben, c'est pas une mince affaire. C'est une équipe qui sait se batailler pour ces gens de situation. Dans ces gens de situation, disons. Ben, une équipe en nationale, les gars, il nous a tous dessus. C'est une équipe qui a dessus presque tous les spectateurs du football. Parce que les gars, presque tout le monde était là en train de dire oui, en fait, en cette saison, c'était censé la bonne. Je crois qu'en fait, en novembre, en Guardiola, lorsqu'une équipe en nationale avait presque 12 ans d'avance sur une équipe en Manchester City, dans une conférence de presse, en qu'avait dit Guardiola, il avait dit que, ben, on ne gagne pas un championnat au mois de novembre. Et il avait raison. On disait que les gars, il était sûr qu'une équipe en nationale allait en fait en casser dans les moments les plus importants. Parce que les gars, pour remporter en fait un championnat, c'est au mois d'avril, au mois de mai. C'est dans ces 2 mois-là, en fait, qu'on peut remporter vraiment un championnat. Ben Guardiola, il avait vraiment raison de dire on remporte pas un championnat en fait en mois de novembre. Parce que les gars, là maintenant, si on me dit en fait qui est en fait en favori pour remporter la Première Ligue, je vous dirais sans hésiter une équipe comme Manchester City. Même s'ils ont 3 points d'avance sur une équipe comme Manchester City, une équipe comme Arsenal, ils ont 3 points d'avance sur une équipe comme City.
Mais mentalement, les amis, je pense qu'une équipe comme City, ils ont pris le dessus sur une équipe comme Arsenal là maintenant. Mentalement, ils ont pris le dessus sur une équipe comme Arsenal. Et la façon dont les joueurs d'une équipe comme Arsenal s'est comporté après le coup de sifflet final du match d'aujourd'hui, ça se voit que les gars, ils ont pris un coup de massue sur la tête. Parce qu'ils savaient qu'en perdant aujourd'hui, ça allait les mettre dans une position en fait inconfortable pour remporter la Premier League. Ils ont passé presque toute la saison en tant que leader, en tant que favori de la Premier League. Mais dans les moments les plus importants, mois mars, mois avril, mois mai, ben ils ont cassé au mauvais moment. Et une équipe comme Manchester City en fait a bien profité. Et je pense que les gars, Manchester City va finir par remporter la Premier League. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Ça me fait de la peine en fait pour un mec comme Stan, parce que les gars, ça se voit qu'il avait vraiment à cœur de voir une équipe en fait comme Arsenal remportant la Premier League cette saison. Ben une équipe comme Arsenal a fait le tour, car ben c'est la vie. Je pense que les gars, Stan il est maintenant en dépression. Ben les gars, force à lui. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.